iOS 18.3 Beta 2 est sorti hier soir, alors que iOS 18.2.1 est sorti avant-hier soir. Je vous avais fait une vidéo. N'hésitez pas donc à aller voir ces vidéos. On va parler aujourd'hui de ces nouveautés qu'iOS 18.3 Beta 2 vous apporte sur votre iPhone. Et dans un premier temps, on peut voir que cette mise à jour pèse tout simplement un peu plus de 700 mégas. On est vraiment sur une petite mise à jour. iOS 18.3 normalement ne sera pas fourni en grosse nouveauté, vous l'imaginez bien. On devrait normalement avoir quelques bêtas supplémentaires. Je pense que on sera sur à peu près 4 ou voire 5 bêtas grand maximum. Comme on peut voir ici, cette version se termine par un D. On imagine encore au moins 2 bêtas avec une RC, donc une release candidate à la clé pour bénéficier de la disponibilité d'iOS 18.3 disponible sur nos iPhones. En fait, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette version? Vous savez que je vous avais déjà présenté la version iOS 18.3 Beta 1. On avait vu ensemble la compatibilité des aspirateurs robots avec la norme Matter pour tous ceux qui ont des aspirateurs robots à la maison ou qui vont faire l'acquisition d'aspirateurs robots, comme ici la marque Ecovacs, qui elle est déjà d'ailleurs compatible avec l'application raccourci. Vous pouvez déjà utiliser si vous avez un Ecovacs. Alors qu'est-ce que va apporter aujourd'hui iOS 18.3 Beta 2? Un bug s'était glissé sur la calculette de notre iPhone. Par exemple, si je fais ce calcul ici, 5 x 5, on va faire égal. Donc on a bien 25. Un problème était apparu sous iOS 18.3 Beta 1 lorsqu'on appuyait sur égal, puisque ici on va refaire égal et on aura donc 5 x 5, 25. 25, le résultat remultiplié par 5, eh bien on a le résultat. On va remultiplier et à chaque fois qu'on va appuyer sur égal, on aura le calcul qui va se faire automatiquement. Ce qui n'était plus faisable avec iOS 18.3 Beta 1. Le bug de la calculatrice a été corrigé sous iOS 18.3 Beta 2. On a maintenant la possibilité tout simplement de continuer les calculs. Alors c'est vraiment pas grand chose, mais c'est quand même le bienvenu puisque c'est quand même un bug pour tous ceux qui servent de la calculatrice de l'iPhone. Apple Intelligence n'est toujours pas encore disponible et comme vous le savez, sera disponible à partir du mois d'avril. Apple Intelligence, comme vous le savez, sera aussi compatible à partir des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. En dessous, vous ne bénéficierez pas, voire très peu d'Apple Intelligence. Ça, c'est quand même pas super cool. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette version iOS 18.2 qui a vraiment traîné les pieds depuis le 16 décembre. On n'a plus du tout de mise à jour qui ont été mises en place. Mais bon, ça, c'est normal puisque, étant donné les fêtes de Noël, le premier de l'an, etc. Alors, on voit que Apple reprend là, actuellement, début d'année, les mises à jour puisque vous avez vu que iOS 18.2.1 est sorti pour corriger tout un tas de problèmes, tout un tas de bugs. C'était plutôt une mise à jour correctif. Ici, le lendemain, iOS 18.3 Beta 2 fait son apparition, mais toujours pas avec de grandes nouveautés, puisque on avait pu voir qu'il y avait eu quelques nouveautés dans le centre de contrôle, on avait pu voir qu'il y avait eu quelques modifications au niveau de certaines icônes. On voit vraiment que Apple, il va vraiment très doucement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui se passe actuellement au niveau actualité, alors que Samsung, alors que Google vont à fond dans l'intelligence artificielle. On a vu dernièrement Gemini 2.0 Flash qui est capable de faire du live vision, ChatGPT, Samsung qui arrive avec son nouveau Galaxy S25 Ultra avec toutes les nouveautés qu'il y aura en intelligence artificielle, alors que Apple est vraiment en train de traîner les pieds par rapport à l'Europe. On est vraiment sur quelque chose de ultra retardé. On sent que Apple est un peu débordé par la situation au niveau donc des nouveautés sur Apple Intelligence. Voilà, donc comme d'habitude, cette vidéo a pour but de vous informer que la deuxième bêta d'iOS 18.3 est sortie avec cette correction de bug par rapport à la calculatrice sur l'iPhone. On a aussi en vrac l'arrivée certainement au mois d'avril d'un iPhone de 4e génération, l'iPhone SE 4e génération, qui apparemment arrivera pour le mois d'avril avec l'iPad 11. Pourquoi Apple va sortir un iPhone SE 4e génération? Vous savez que tous les iPhones ayant un port Lightning devront disparaître
de la circulation et Apple va donc engendrer l'arrivée de ce tout nouvel iPhone SE 4e génération. Attention, cet iPhone n'aura pas de bouton Touch ID, il aura tout simplement les spécificités d'un iPhone XR, XS, il y aura du Face ID. Alors cet iPhone ressemblera énormément à un iPhone 14, donc ce qui veut dire que on aura un iPhone qui sera normalement capable, un iPhone SE 4e génération. Voilà donc en vrac toutes les petites nouveautés de cette toute nouvelle version d'iOS 18.3 Beta 2. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, c'est vraiment super important. Et puis de partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, on est bientôt aux 100 000 abonnés, on a passé déjà la barre des 96 800 abonnés, ce qui est vraiment énorme. Merci à vous tous. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision High Tech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.